à 17h20. Nous sommes présentement en visuel avec Karine Lemieux-Nantel. Elle est vice-présidente de la FSE-CSQ. Bon après-midi, Madame Nantel. Bonjour, Monsieur Pierre. Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Je mets un petit peu plus de volume, mais je vous entends. Alors, dites-moi, c'est un constat. Oui, les élèves sont de plus en plus mal élevés, mal appris ou je ne sais quoi. Dites-moi, est-ce que vous m'entendez, vous? Oui, Oui. entendu. Alors, mal élevé, mal appris et rendre du tac au tac au professeur, c'est une situation qui est constatée depuis un certain temps, mais ça n'a pas l'air avoir trouvé des correctifs dans les écoles pour faire en sorte que les enfants se comportent comme des enfants et comme des enfants, donc respectueux vis-à-vis des enseignants. Oui, en fait, nous sommes un peu à établir, comme vous le dites, là, certains liens entre les perceptions que nous avions chez les enseignants au niveau de l'évolution de certaines incivilités que les enseignants et les enseignantes et tout le personnel scolaire vivent en milieu scolaire depuis quelques années. Notre perception, en fait, c'était que le phénomène s'était accentué. Et nous sommes allés le vérifier à l'aide d'un court sondage auprès de nos membres. Nous avons donc sondé le personnel enseignant euh, lors d'un sondage et les chiffres sont éloquents. Vous l'avez dit. Nous avons été surpris de l'ampleur de ces statistiques-là. C'est plus de 7000 enseignants et enseignantes qui ont répondu à ce court sondage et nous avons vérifié effectivement une progression des incivilités vécues par le personnel enseignant dans nos écoles. Alors, il y a des statistiques très, très intéressantes sur, entre autres, les incivilités qui sont faites de la part des élèves, mais aussi, je vous le souligne au passage, Monsieur Pierre, les incivilités qui sont faites par les parents aussi de Ouais. ces élèves. Voilà. Ouais. Alors, et aussi le fait des parents qui supportent leurs enfants, c'est quelque chose qu'on vit. C'est pas, ça ne date pas d'hier. On a compris que les parents accompagnent leurs enfants et font des démonstrations en présence de leurs enfants, revendiquent en présence et agissent vraiment de manière incivilisé, je dirais, n'est-ce pas, face aux enseignants, face à la direction des écoles. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour amener la chose à un niveau juste pour tout le monde, quoi? Euh, la question est très bonne, Monsieur Pierre. En fait, on a sondé notre personnel sur le type d'incivilité, mais aussi sur l'impact que l'incivilité avait sur leur propre travail. Ça, c'est important. Hein. Nous, qu'on veut savoir, c'est à quel niveau ces incivilités-là peuvent avoir des effets sur la profession enseignante. Alors, c'est intéressant de savoir que les enseignants nous affirment que ça nuit à la réalisation de leurs tâches à la hauteur de 84. Alors, tout type d'incivilité confondue, ça peut nuire à leur travail. Ça entraîne aussi une surcharge de travail à une hauteur de 83 aussi, et ça réduit leur motivation au travail. Donc, ces trois aspects-là nous ont apparu comme étant significatifs dans les résultats du sondage. Vous avez raison quand vous dites que les parents ont aussi une responsabilité face à l'incivilité de leurs propres enfants. Évidemment, vous n'êtes pas sans savoir qu'un enfant, ça apprend par imitation. Hein? Alors, on regarde nos parents et ensuite, on refait les mêmes comportements. Alors, vous avez tout à fait raison d'indiquer que le comportement des parents vient impacter sur le niveau d'incivilité de leurs propres enfants. Et ce qui nous est apparu comme assez grave, si vous me permettez l'expression, c'est de savoir à quel point les effets de ces incivilités-là peuvent avoir des impacts réels sur les élèves et leurs apprentissages. Hmm. Et ça, les enseignants ont été vraiment très, dans leur réponse, ont été très clairs. Alors, si je vous indiquais que
à la hauteur de 93 les enseignantes et les enseignants nous ont répondu que les incivilités répétées dans leur classe peuvent réduire le temps consacré aux apprentissages. C'est énorme, 93 des enseignants. Ensuite, on est venu dire que ces mêmes incivilités peuvent nuire à la concentration des élèves. Donc, c'est quand même assez majeur comme impact au quotidien pour les élèves. Et enfin, ben, ça a un effet aussi de réduire l'engagement des élèves dans la tâche qu'ils ont à accomplir. Donc ça, c'est particulièrement inquiétant, si vous me permettez. Alors, je ne sais pas si ça fait partie des questions posées dans le sondage. Est-ce que un enseignant répond par une incivilité face à une situation d'incivilité? Parce que moi-même, enseignant, on a déjà vu des incivilités allant jusqu'au cou, n'est-ce pas, de la part d'élèves. Est-ce que je reste qu'un élève me donne un coup de pied et que je ne réagis pas? En fait, ce que vous indiquez, il faut nuancer les incivilités des actes de violence. Nous, on a bien fait la distinction entre les deux dans le sondage, puis vous avez raison de bien le spécifier. Si je vous donnais la définition qu'on a établie là, avant de sonder nos enseignantes et nos enseignants, on a dit que l'incivilité, ça se définissait comme étant un manquement aux règles élémentaires de la vie en société et que ça pouvait prendre différentes formes comme le respect, la politesse et le savoir-vivre ensemble. Donc, évidemment, on n'est pas allé encore sonder nos enseignantes et nos enseignants sur les gestes de violence, mais vous nous devancez, M. Pierre, parce que ce fera l'objet d'un prochain sondage auprès de nos enseignants et nos enseignantes dans quelques semaines au niveau des actes de violence qui sont répertoriés dans nos milieux scolaires. Si on reste aux incivilités, parce qu'on a entendu aussi des enseignants, et puis je peux comprendre ça sans excuser des situations où les enseignantes criaient et ne faisaient pas preuve de civilité, si on veut, n'est-ce pas? Mais Dieu seul sait, qu'est-ce que ces gens-là vivent aussi auprès des élèves qui agissent journellement de la même manière avec des gestes d'incivilité, là. Oui, évidemment, dans un milieu de travail, quel qu'il soit, ou dans un milieu de vie, quel qu'il soit, l'incivilité engendre l'incivilité. Vous avez tout à fait raison. Maintenant, le sondage ne s'est pas arrêté qu'au constat malheureux de ce nombre élevé d'incivilités. On est aussi allé vers les solutions, les pistes de solutions. Vous savez que les enseignants et les enseignantes, ce sont des gens qui sont dans l'action et qui proposent des solutions. Donc, nous avions proposé, lors de notre sondage, quelques pistes de réflexion et quelques pistes d'action pour freiner le type d'incivilité là, qui étaient marquées et en hausse dans nos milieux. Et il faut savoir que les enseignants nous ont répondu à forte majorité, là, autour de 60%, qu'il fallait continuer d'enseigner les comportements attendus et sensibiliser nos élèves sur l'importance d'agir en amont au niveau de la civilité. Donc ça, c'est sorti de façon importante au niveau des résultats du sondage. Les enseignants et les enseignantes sont venus nous dire aussi qu'il fallait appliquer certaines sanctions quand même envers les élèves qui font preuve d'incivilité répétée. Vous savez, lorsqu'un comportement est nuisible en classe, les enseignants et les enseignantes sont habitués de leur demander, de demander à l'élève de s'excuser, par exemple, ou de ne pas refaire ce geste. Normalement, la plupart des élèves, vous savez, vont comprendre ce qu'on attend d'eux assez facilement. Il y a des petits rappels à l'ordre de temps en temps, vous le savez, mais sinon, c'est souvent sur les incivilités répétées qu'il faut agir. Et on pense que d'appliquer, en tout cas, les enseignants nous ont dit, à la hauteur de 52 ou 53%, que le fait d'appliquer certaines sanctions envers les élèves qui sont un peu récalcitrants, qui font preuve d'incivilité répétée, ce serait un bon outil pour diminuer ces incivilités-là. Et puis, avec tout ça, ces incivilités-là, vous avez de ces enseignants, davantage enseignantes, parce que nous, les hommes, on est un petit peu plus, davantage d'enseignants qui rentrent à l'école le matin de reculons. Ah oui, vous avez raison, tout à fait. Quand je vous disais tout à l'heure que ça entraîne une surcharge,
au niveau de la tâche des enseignants, mais ça entraîne une démotivation. Ça, c'est important. Hein? En contexte de pénurie, M. Pierre, savoir que nos enseignants et nos enseignantes ont une motivation impactée aussi importante face aux incivilités, c'est très, très, très questionnant. Donc, c'est pour nous un indice qu'il faut absolument s'occuper des incivilités dans nos écoles et mettre en place des outils pour permettre aux enseignants, et comme vous l'avez dit, d'entrer au boulot chaque matin, motivés avec la certitude qu'ils peuvent faire leur travail dans de bonnes conditions. Karine Lemieux-Nantel, vice-présidente de la FSE-CSQ, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi. C'est moi qui vous remercie, M. Pierre. Merci. Au revoir.